Quand vous entendez le mot Japon, à quoi pensez-vous? La plupart des gens pensent au mont Fuji, non? Cette montagne majestueuse est vraiment magnifique, n'est-ce pas? Les Japonais l'adorent aussi. Je vis à Tokyo et quand je peux voir le mont Fuji par un temps clair de Tokyo, je suis très contente. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le mont Fuji, Fujisan. Au Japon, environ 73% de la superficie du pays est montagneuse. La plus haute montagne du Japon est le mont Fuji, qui culmine à 3776 mètres. Il est situé à environ 120 km à l'ouest de Tokyo. Il ne fait que la moitié de la taille de la plus haute montagne du monde, qui est l'Everest, mesurant 8848 mètres. Mais il n'y a pas de haute montagne autour de lui et les crêtes semblent couvertes d'un voile, ce qui rend la montagne magnifique et appréciée par le monde entier. Le mont Fuji a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2013. Il a été enregistré dans la liste des sites du patrimoine culturel et non des sites du patrimoine naturel, car c'est un objet de culte naturel et un lieu qui a inspiré l'art, comme les estampes ukiyo-e. Le Japon est l'un des pays les plus actifs sur le plan volcanique au monde. Le mont Fuji est en fait un volcan actif. Depuis sa naissance, il y a 700 000 ans, lors de l'éruption d'un volcan sous-marin, la montagne est entrée en éruption 17 fois dans l'histoire et a pris sa forme actuelle. La dernière éruption a eu lieu le 16 décembre 1707. Le panache de cendres et le crachement de lave ont duré 16 jours, ce qui est en fait la plus grande éruption du mont Fuji de l'histoire. Le panache de cendres s'est élevé à 20 km au-dessus du sol et des cendres sont tombées jusqu'à la péninsule de Boso à 100 km de là. Même Tokyo a été recouverte d'une couche de 2 à 3 cm de cendres, affectant une zone si étendue que des bougies étaient nécessaires même en journée. Voici le cratère de cette époque, Hoei-Kako. Depuis lors, pendant plus de 300 ans, le mont Fuji est resté dans un profond sommeil. Jusque-là, il était entré en éruption une fois tous les 100 ans en moyenne. Si une éruption de la même ampleur que celle de 1707 devait se produire maintenant, elle aurait un grand impact sur Tokyo. De plus, de nombreuses personnes vivent actuellement au pied de la montagne. L'agence météorologique japonaise surveille donc de près l'activité volcanique du mont Fuji. En fait, une éruption pourrait se produire à tout moment maintenant. C'est un peu effrayant, n'est-ce pas? Le mont Fuji entrait en éruption tous les 100 ans jusqu'à 1707. Les gens de l'époque ont construit le sanctuaire Sengen Jinja au pied de la montagne pour prier le dieu du feu, Asama no Okami, afin de calmer la montagne. Le mont Fuji était également considéré comme une montagne sacrée où habitaient les dieux et Bouddha, et il fait l'objet d'un culte de la montagne. C'est pourquoi, lors de l'éruption de 1707, on pensait que le mont Fuji était en colère à cause de la mauvaise politique du shogun de l'époque. C'est intéressant. Le mont Fuji était un objet de culte et est devenu un lieu de pratique ascétique, et on dit que l'ascension du mont Fuji a commencé à la fin de la période Heian. En 1132, un moine nommé Matsudai Shōnin a été le premier à gravir la montagne.
Au cours de sa vie, ce moine a escaladé le mont Fuji plusieurs centaines de fois. C'est incroyable! Jusqu'en 1872, il était interdit aux femmes d'escalader le mont Fuji car les femmes gêneraient les pratiques ascétiques. C'est pourquoi elles n'étaient autorisées à grimper que jusqu'à la deuxième station. Mais en fait, il existe des archives d'une femme avec un chignon portant un costume d'homme qui a escaladé la montagne en 1832 avec un groupe d'hommes qui faisaient campagne pour l'égalité des sexes. Aujourd'hui, tout le monde peut escalader la montagne, mais seulement pendant les 2 mois d'été, en juillet et en août. Environ 200 000 alpinistes de tout le Japon et du monde entier visitent la montagne chaque année pendant ces 2 mois. Le mont Fuji étant la plus haute montagne du Japon, à 3776 mètres au-dessus du niveau de la mer, la température quotidienne moyenne au sommet est de 4,9 degrés Celsius en juillet, 6,2 degrés Celsius en août et même en dessous de zéro à l'aube, ce qui nécessite un équipement adéquat. Et comme il n'y a pas de haute montagne dans les environs, les vents forts sont également une caractéristique du mont Fuji. Je pense que le spectacle le plus apprécié de l'ascension de la montagne est d'observer le lever du soleil depuis le sommet. Un bus public peut vous amener jusqu'à la 5e station à 2300 mètres d'altitude. Commencez à grimper à partir de là. Si vous voulez voir le lever du soleil au sommet, je vous recommande de commencer votre ascension vers 13 heures. Arrivé au refuge de la 7e ou 8e station dans la soirée, faites une sieste et reprenez l'ascension vers 1 heure du matin. En particulier pour les débutants, il n'est pas recommandé de grimper sans se reposer dans un refuge de montagne car cela peut être dangereux. Et ne serait-ce pas formidable de voir un lever de soleil comme celui-ci depuis le sommet? Vous pouvez escalader la montagne en été car il n'y a pas de neige sur le mont Fuji à cette époque, à l'exception de quelques neiges éternelles. Quand vous imaginez le mont Fuji, il y a toujours de la neige au sommet, non? Moi aussi, je vois toujours de la neige au sommet de mont Fuji quand j'imagine le mont Fuji. Il est vrai qu'il est plus beau coiffé de neige, c'est pourquoi on trouve toujours le mont Fuji d'hiver sur les affiches publicitaires japonaises. Chaque année, la neige commence à tomber fin septembre ou début octobre. La première chute de neige sur le mont Fuji fait la une des journaux chaque année. Les Japonais aiment tellement le mont Fuji que la première chute de neige fait la une des journaux. Par temps clair, il peut être vu de Tokyo, mais il n'est visible qu'une centaine de jours par an. Les Japonais sont donc très heureux lorsqu'ils peuvent l'admirer. Le mont Fuji est plus visible de novembre à février lorsqu'il fait moins humide, car le Japon est un pays humide le reste de l'année. Ainsi, même si vous venez au Japon au printemps et que vous attendez à voir les fleurs de cerisier et le mont Fuji ensemble, il n'y a que quelques jours où vous pouvez voir ce genre de paysage. On dirait que le mont Fuji fait son timide. Si vous ne voulez pas faire l'ascension de la montagne, mais vous approchez au plus près du sommet, vous pouvez prendre un bus public jusqu'à la 5e station de la ligne Fuji-Subaru. Il y a en fait 4 sentiers points de départ qui mènent au sommet et le plus populaire est la 5e station de la ligne Subaru. Pendant la saison d'escalade, seuls les bus publics peuvent atteindre la 5e station de la ligne Fuji-Subaru en raison des restrictions imposées aux voitures privées. La 5e station de la ligne Fuji-Subaru est bordée de restaurants et de boutiques de souvenirs car elle est visitée par de nombreux touristes autres que les alpinistes.
Mais comme elle est située à une altitude de 2305 mètres, il peut faire froid même en plein été et le soleil tape fort ici. Même si le temps est mauvais et que vous ne pouvez pas voir le mont Fuji d'en bas, vous pouvez parfois voir le sommet d'ici. Depuis l'observatoire, vous pouvez voir une belle vue sur les environs, y compris les 5 lacs du Fuji. C'est la limite de la forêt, donc si vous regardez en haut, vous pouvez voir une surface nue avec presque aucun arbre, alors qu'en dessous, il y a une mer d'arbres. Lorsque vous voyez la porte rouge du torii d'un sanctuaire, vous êtes au sanctuaire Komitake Jinja. Ce sanctuaire est en fait construit au sommet d'une montagne appelée Komitake, qui existait déjà avant la formation du mont Fuji. Le sanctuaire de Komitake Jinja a été fondé en 937. C'est sûr que le mont Fuji est une belle montagne. Elle a été peinte par de nombreux artistes et peintres de ukiyo-e depuis les temps anciens. J'ai probablement vu le mont Fuji des centaines de fois, mais je le prends toujours en photo quand je le vois. Avez-vous une image plus claire du mont Fuji maintenant? Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer les endroits que je recommande fortement pour voir le mont Fuji. À tout à l'heure!